Petit disclaimer, je suis vraiment désolé. L'acteur de Shang-Chi, c'est Simu Liu. Et je sais pas pourquoi je l'ai appelé Sam Liu. J'étais persuadé qu'il s'appelait Sam. Et je pense que c'est parce que je regarde trop Falcon and Winter Soldier. Mais c'est bien Simu Liu. Donc je m'excuse pour toutes les fois où je vais mal prononcer ton nom, beau gosse. J'ai trop hâte de te voir en Shang-Chi. Qui c'est Shang-Chi? On va voir ça tout de suite. Alors du coup hier Marvel ils nous ont surpris un peu avec d'abord une première affiche de Shang-Chi publiée par Sam Liu, donc son interprète, qui disait ouais c'est mon anniv, mam je vous fais un cadeau, et en fait Marvel l'a surpris lui en lui faisant un cadeau en sortant la première bande-annonce que je vous invite à aller voir. D'ailleurs ça pète bien, bonne BO, bonne scène d'action, franchement le film a l'air trop cool, je suis trop hype depuis le début parce que j'aime trop ce personnage. Et du coup, qui c'est un peu Shang-Chi? Alors en fait, il a été créé il y a un petit moment, dans les années 70-80 il me semble. En fait, c'était un personnage qui a été créé pour surfer sur le succès de Bruce Lee, puisque c'est un personnage qui fait du kung-fu. Bruce Lee, vous savez, là, sa tenue iconique jaune. Shang-Chi, au début, il a une tenue iconique rouge. Et du coup, voilà, c'est un héros qui fait du kung-fu et tout. C'est le maître du kung-fu. C'est le fils de Zheng Zhu, un énorme boss criminel. Et visiblement, dans le MCU, Zheng Zhu, c'est le mandarin. Alors, je suis même pas sûr qu'il s'appelle Zheng Zhu, mais en tout cas, c'est le fils du mandarin. Et c'est un peu similaire, quoi. Donc, son père est un grand criminel. Shang, il est pas d'accord. En tout cas, c'est ce que l'abondance a l'air de nous montrer. Et il va s'opposer à son père. Donc voilà, le maître du kung-fu, Shang-Chi, il a pas d'alias. C'est le combattant le plus fort de l'univers Marvel. Pas le plus fort en termes de force, parce qu'il a même pas de super pouvoir. C'est le plus technique en fait, le plus expérimenté, c'est le meilleur combattant vraiment, tu vois. Genre, il peut battre tout le monde dans l'univers Marvel, fastoche, il peut battre Hulk, il peut battre Wolverine, il bat tout le monde, frère. Petit exemple, on l'a vu, c'était un personnage un peu mineur en fait. Tu vois, il avait pas grand chose, il n'avait pas beaucoup de séries solo, il avait très peu d'apparitions, jusqu'à ce que Hickman l'utilise dans sa série Avengers de 2013, que je vous recommanderai jamais assez, où il rejoint du coup la plus grande équipe d'Avengers du monde, et à un moment ils se battent contre un alien super puissant, qui bat Thor, qui bat Hyperion, qui bat tellement fort Hulk qu'il se retransforme en Banner. Shang il arrive, bam. Le plus puissant, le meilleur combattant de la Terre. Ensuite, après ça, il va un peu apparaître un peu plus. On l'a vu notamment donner des leçons à Peter Parker, donc Spider-Man, quand il avait perdu ses pouvoirs. On l'a vu faire pareil avec Domino quand il avait perdu sa chance dans la série Domino de 2018. On l'a vu faire pareil avec Wolverine quand il perd son facteur guérisseur dans La mort de Wolverine, évidemment. Ensuite, il va faire quelques petites apparitions dans les crossovers, on le voit notamment dans Secret Empire et surtout dans War of the Realm. Alors je crois que c'est pas sorti en France ça, mais il y a War of the Realm New Agent of Atlas en 3 issues. En fait, c'est tous les super-héros asiatiques qui se réunissent et du coup Shang en fait évidemment partie. Et en fait, ils défendent évidemment l'Asie contre l'invasion de Malekith. Ils se battent précisément contre les démons de Muspelheim, les démons de feu. Shang masterclass, tu vois. Son Wukong, le dieu, le Son Goku quoi. Shang lui met à terre, bam, en un coup de poing comme ça, c'est moi le plus fort, c'est toi, tu vas m'obéir et tout, tu vois. C'est vraiment. Le personnage est trop stylé. Il apparaîtra ensuite dans la mini-série régulière New Agent of Atlas, puis Atlantis Attack. Et il a sa propre mini-série qui sort en 2020, donc qui va sortir dans pas longtemps en France évidemment, qui est assez sympa, qui revisite un peu ses origines, qui lui rajoute des frères et sœurs. Et il va avoir une série régulière qui va commencer cette année, donc ça évidemment on dit merci au film pour ça, puisque le perso il est plutôt cool, plutôt intéressant à suivre. Au niveau des autres persos qu'on voit dans la balance, du coup il y a le mandarin. Alors le mandarin c'est un mec qui a reçu 10 anneaux d'un dragon extraterrestre, Fin Fang Foom. Dans la bande-annonce on voit rapidement des dragons à un moment, mais c'est pas à ça que ressemble Fin Fang Foom. Et ce qui sera dans le film je pense quand même, j'espère. Et les anneaux du mandarin dans les comics c'est des bagues, là ça a plus l'air d'être ces espèces de bracelets. Et franchement je trouve ce remix très stylé. Le mandarin normalement c'est un peu le némésis d'Iron Man. Là bon on se rappelle ce qu'ils ont fait avec dans Iron Man 3, Iron Man n'est plus là, et c'est quand même cool qu'on ait finalement quand même le mandarin, je suis plutôt content. On voit aussi Razor Fist, le mec qui a une épée à la place de la main. C'est un sbire de Zheng Zhu dans les comics, c'est un ennemi classique de Shang-Chi, donc voilà, il est là, il est présent. On voit 2-3 autres personnages que je connais pas très bien, parce que c'est des personnages assez anciens, notamment celui avec le masque, je me rappelle plus de son nom. Mais voilà, franchement je suis trop hype par ce film, parce que j'aime beaucoup le personnage de Shang-Chi, je le trouve très cool. Sam Liu là, il a un costume, il tabasse, il y en a ils aiment pas et tout, mais moi je trouve que son costume il est vraiment trop stylé.
En tout cas voilà, vivement le 3 septembre, j'espère que les cinémas auront réouvert pour qu'on puisse aller découvrir cette masterclass en salle. Et puis évidemment, plus de contenu sur Shang-Chi, plus détaillé, ça sortira dans ces eaux-là. Là, je vous fais juste une petite vidéo rapide pour vous dire qui est le bonhomme, qui est le Boog. J'espère que ça vous aura un peu éclairé vos lanternes. Je suis pas sûr que c'était très français ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en rapport avec Falcon and the Winter Soldier, ainsi que le dernier live pour la fin de la série. C'était Warvel. Ciao!